Mes chers taureaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Je vous souhaite une excellente année 2023. Mais quand je vois votre tirage, je vois que le début d'année se passe extrêmement bien pour vous. Il y a des bonnes résolutions. Et je suis très heureuse de vous retrouver pour ce tirage intuitif de vos énergies du mois de janvier. Alors, cette vidéo s'adresse aux taureaux, mais également à ceux qui ont un ascendant en taureau ou une lune en taureau. Et c'est une lecture générale, donc vous prenez ce qui résonne pour vous et vous laissez le reste. Alors, le mois de janvier, qu'est-ce qui vient de l'extérieur pour vous? La justice. Alors, quand j'ai la justice avec des énergies extérieures, ça parle de contrat. Alors, comme à la coupe, j'ai le chariot, ça parle de contrat de travail. Donc, pour ceux qui recherchent un emploi, il y a de fortes chances pour que vous trouviez ce mois-ci. Pour d'autres, alors il peut y avoir aussi pour les indépendants, pour les personnes qui sont à leur compte, de beaux contrats qui arrivent, parce que le chariot est une carte de succès. Donc ce sont plutôt des nouvelles positives qui viennent de l'extérieur pour vous ce mois-ci. Ça peut également concerner des litiges. Vous avez des réponses pour un divorce, pour un litige juridique quel qu'il soit. Des réponses à des examens, des papiers administratifs, voilà, tout ce qui concerne ce qui a trait à la loi, à la réglementation, bien évidemment au travail avec le chariot, mais pas que. Ça peut être des réponses extrêmement positives, parce que là vraiment on a une carte de grand succès après une période d'effort. Donc vraiment, vous avez de bonnes nouvelles qui arrivent de l'extérieur pour vous. Maintenant, pour ceux qui n'attendent rien, il est possible aussi que la vie vous demande de remettre un petit peu d'ordre dans votre vie, de retrouver un certain équilibre si vous l'avez perdu ou si vous avez eu une fin d'année un peu mouvementée, je ne sais pas. Voilà, on peut vous demander aussi de trancher et de prendre des décisions. Voilà ce que la vie vous propose, l'invitation qui est pour vous ce mois-ci. Vos énergies personnelles sur ce mois de janvier, on a encore la justice. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que vous avez énormément de lames majeures dans ce tirage. On en a une ici, 2, 3, 4, 5. Et à la coupe 6 encore. Celles-là, je ne les compte pas, je ne prends que des lames majeures. Donc 6 lames majeures. Donc c'est un mois important pour vous ce mois-ci, les taureaux. Alors, pour ceux qui avaient perdu confiance en eux, on retrouve sa confiance, on retrouve une forme de charisme, d'autorité. Pour les autres, on se sent bien dans sa peau. C'est une carte d'ambition, de passion, de désir. Vous voyez, c'est quand même un roi. Alors d'ailleurs, dans votre tirage, vous n'avez pas de cavalier, vous n'avez pas de valet, vous n'avez que des rois et des reines. Donc ça, c'est assez magnifique aussi. Vous êtes très ambitieux pour votre vie, les taureaux, ce mois-ci. Il y a une vraie envie de se réapproprier sa vie. Il y a de l'ambition, il y a une envie de réussite et on a l'énergie pour ça. On a l'énergie et l'assise, l'assurance pour ça. J'ai à nouveau la justice. Donc, on peut décider de retrouver un équilibre si on l'avait un peu perdu. On peut trancher et prendre des décisions par rapport à ce qu'on met dans sa vie, par rapport à ses ambitions, ses envies, ses désirs. Mais la justice, elle parle aussi de contrat. Donc encore une fois, on me répond une seconde fois, d'autant que là, dans vos énergies générales, j'ai la maison. Donc la maison, bien évidemment, elle parle du foyer, de l'habitat, de la famille, des proches. Mais elle parle aussi de sécurité, de stabilité. Donc pour ceux qui veulent remettre de l'équilibre dans votre vie, c'est l'équilibre que vous remettez peut-être par rapport à vos proches, mais aussi par rapport à vous, par rapport à votre propre stabilité. Il y a des bonnes résolutions en ce début d'année. Vous avez envie de faire du beau. Voilà. Pour d'autres, il y a aussi des contrats qui peuvent arriver concernant un lieu d'habitation, donc la vente d'une maison, l'achat d'une maison, l'obtention d'un prêt pour une maison, un divorce qui se règle ce mois-ci. Voilà, on a vraiment la justice qui est très forte dans votre tirage de ce mois-ci. Et je pense que ce sont des réponses positives si vous attendez des réponses
puisque comme on l'a vu tout à l'heure, on a le chariot, mais on a également le trèfle dans vos énergies personnelles. Donc on a le trèfle, c'est une carte d'argent, c'est une carte de chance, c'est une carte de bonheur, on est joyeux, on est heureux. Ce sont, si vous attendez des réponses administratives, juridiques, elles sont, ou pour des contrats, elles sont vraiment, ce sont des réponses extrêmement positives. Voilà, mais si c'est juste de remettre de l'équilibre dans votre vie par rapport à votre stabilité, écoutez, vous avez tout pour ça, vous avez l'envie, le dynamisme, l'ambition, vous êtes capable de trancher, de prendre des bonnes décisions, de remettre de l'équilibre par rapport à votre vie, à votre foyer, à votre maison, pour les couples aussi, hein. S'il y a des couples qui n'allaient pas très bien, on veut remettre de l'équilibre dans sa vie personnelle, affective. Voilà, si on avait des différends avec des parents et de ça, on veut arranger les choses, mais ça peut aussi, la maison, elle peut vous représenter vous, tout simplement. Voilà, en tout cas, c'est magnifique. Ce que vous souhaitez ce mois-ci, on a l'empereur. L'empereur aussi, c'est une carte forte. L'empereur, c'est un roi qui domine la matière. Donc c'est quelqu'un qui réfléchit, c'est quelqu'un qui ne fait pas n'importe quoi. C'est quelqu'un qui a de très fortes ambitions, qui a du charisme, comme on l'a vu avec le roi de bâton également. Vous êtes très très ambitieux en ce mois de janvier, les taureaux. Vraiment, il y a une envie de réussite, on veut réussir, ce sont les choses, on veut mettre en place des choses concrètes dans sa vie. On veut peut-être opérer des changements concrets dans sa vie. On est vraiment dans la matière, on est calme, on prend le temps de la réflexion, on ne fait pas n'importe quoi, on est cadré et carré. Voilà. Donc ce que vous voulez, c'est certainement un succès. Alors par rapport à des ambitions professionnelles, on veut une réussite. Ça peut, par rapport à une ambition de couple, on veut vraiment faire les choses correctement. Voilà, il y a beaucoup d'ambition pour vous. Ce qui vous aide, c'est la reine de coupe. Vous voyez, vous n'avez que des rois et des reines dans ce jeu. Et des lames majeures. Donc quand même, c'est très très fort. La reine de coupe, c'est quoi? C'est la connexion à soi pour commencer. Donc c'est la connexion à son cœur, à ses sentiments. C'est la réceptivité, c'est votre part créative et féminine. Mais c'est aussi l'amour, la reine de coupe. C'est l'amour pour soi, puisque c'est ce qui vous aide à faire du beau dans votre vie, puisque je vois qu'il y a vraiment des grandes résolutions. Voilà, vous vous donnez un peu plus d'amour, plus de douceur, de compassion pour vous-même, de compréhension. Vous êtes également extrêmement bien guidé par votre intuition. Vous êtes connecté. Pour les artistes, on est extrêmement créatif. Voilà, il y a beaucoup de douceur et c'est ce qui va vous aider à faire du beau parce que vous êtes dans une période de votre vie où il y a plus d'amour pour vous et il y a plus de douceur. Alors, quand j'ai un roi et une reine l'un à côté de l'autre, même si on n'est pas dans la sphère affective, malgré tout, il y a beaucoup de beauté dans les couples ce mois-ci. Et pour ceux qui sont célibataires, comme je vois qu'il y a une rencontre, voilà, il peut y avoir beaucoup aussi de joie dans des nouvelles rencontres ou alors dans le couple, il y a quand même il y a une harmonie parce que la reine, elle est dans l'amour, la réceptivité dans sa part féminine et l'empereur, il est dans son action, sa part masculine. Donc il y a un bel équilibre même intérieur pour vous entre votre masculin et votre féminin. C'est magnifique. Alors, le défi, c'est une lame majeure. Donc il va falloir vous secouer parce que c'est bien d'avoir plein de belles envies, de bonnes résolutions dans votre tête, dans vos pensées, mais il faut passer à l'acte. Là, il ne va pas falloir juste imaginer que vous allez faire du beau, il faut se mettre en route. Alors je vois que vous vous mettez en route parce qu'avec le chariot, puis je vois qu'il y a une très belle transformation générale sur votre mois. Il y a une transformation pour aller vers votre succès à vous. Hein, vous avez envie de rayonner, vous êtes très ambitieux encore une fois. Donc il y a une magnifique transformation. Donc je sais que vous allez vous mettre en chemin, mais vous avez peut-être un petit peu de mal à passer de la pensée à l'acte. Il va falloir être concret. Vous êtes le magicien de votre vie.
vous avez l'envie, le désir, le dynamisme, on l'a vu juste avant. Vous avez tous les outils entre vos mains pour passer à l'action. Et donc, il va falloir y aller. Alors, si on est encore un petit peu hésitant, si on a pris des grandes décisions de changement dans sa vie, on ne sait peut-être pas exactement comment faire, ben, un petit peu chaque jour. Le magicien, il peut manquer d'expérience, mais c'est pas grave, hein, parce qu'il a tous les outils, puis c'est de faire les choses l'une après l'autre qui permet que ça avance. Voilà, donc on se met en route, on ne reste pas juste dans les envies et dans ce qu'on imagine dans sa tête, dans les pensées, mais on passe à l'acte. C'est vraiment votre défi de ce mois-ci. Dans la vie affective, elle peut parler de votre vie amoureuse, évidemment, mais elle peut parler aussi de vos rapports avec vos proches, les gens de votre famille, les personnes qui comptent pour vous. Alors, quand j'ai un 8 de bâton, bah pour les célibataires, il y a une rencontre, c'est évident. Et il y a une rencontre qui est extrêmement rapide. Voilà, donc là, il y a du peps, il y a de l'énergie, il y a de l'envie, il y a du désir. On est dans les bâtons, donc il y a toujours de la passion, de l'énergie. Et il y a une rencontre qui arrive extrêmement vite pour vous, les célibataires. Pour ceux qui sont déjà en couple, eh bien, on ravive la flamme de son couple. On a des envies, des désirs d'alimenter la flamme, l'amour. On remet vraiment de la vivacité dans son couple et on se fait de belles surprises également. Donc, j'ai vu que vous aviez un très bon équilibre féminin-masculin, mais c'est vraiment aussi un mois qui est très bon pour les couples ou pour les rencontres, les nouveaux couples. Donc ça, vraiment, c'est top. Alors, au niveau matériel, financier, professionnel, je ne sais pas ce qui s'est passé en fin d'année pour vous, mais il y a eu un échec, il y a eu quelque chose qui vous a un petit peu assommé. On a été déçus. Alors, il y a des personnes qui ont pu perdre leur emploi. Il y a des personnes qui ont pu faire aussi de mauvais choix ou être trop laxistes, faire de mauvais placements, trop se reposer sur ses acquis. On a pu être surpris. Enfin, en tout cas, ça vous a quand même un petit peu sonné. Bon, ben là, on repart pour du mieux. Donc, pour ceux qui ont perdu un emploi, ben, peut-être que vous avez perdu un emploi, vous avez trouvé quelque chose qui vous plaît plus ou une idée pour vous mettre à votre propre compte. Voilà, là, le 10 d'épée, il parle quand même d'un renouveau, d'une transformation, d'une renaissance après une période un peu difficile. Et donc, vous voyez, le ciel est dégagé, les oiseaux sont derrière, ils volent derrière assez haut dans le ciel. Et on peut encore avoir des petits résidus de cette déception, mais on va vers du mieux. Donc, et comme j'ai vu que là, il y a vraiment des succès, que vous avez énormément d'ambition pour votre vie, qu'il y a des changements qui sont extrêmement positifs pour aller vers votre réussite, bah, cette carte, voilà, je vois que de toute façon, elle parle d'une transformation vers un mieux, mais tout ça vient me confirmer que si on a fait des erreurs, on a appris également de ces erreurs et qu'on ne va pas les reproduire. Voilà, on se dirige vers une période beaucoup plus agréable, lumineuse, plus chanceuse. La fin du mois pour vous. Alors, j'ai la tour qui est une lame majeure, mais je me suis permise d'en tirer une autre. Bon, moi, la tour, ce n'est pas une carte qui me dérange, mais il y a beaucoup de gens qui ont peur de cette carte. Cette lecture est générale, il n'est pas question que je vous mette dans vos peurs. Donc, quand je tire la tour, je tire une carte par-dessus parce que, voilà, elle permet de savoir d'abord sur quel terrain on est et de rassurer tout le monde. La tour, c'est parfois quand il y a une déconstruction, mais pour une meilleure reconstruction, pour reconstruire sur des bonnes bases. Donc, on a vu qu'il y a des personnes qui ont pu avoir un échec dans le domaine professionnel, financier. Bon, bah, on a été... Bon, mais là, on est sur la fin du mois. Donc, pour moi, parce que la tour, elle peut parler d'événements extrêmement soudains, mais qui sont très positifs. Et il va falloir, alors, agir intelligemment pour que les choses partent sur de bonnes bases. Donc, je me suis permis de tirer une autre carte et j'ai les 2 de coupe. Ce qui veut dire, parce qu'en plus, vous aviez un tirage assez beau,
Donc je ne vois pas pourquoi il y aurait un événement soudain à la fin du mois qui pourrait être douloureux. Je ne comprenais pas très très bien le sens de cette tour avec votre tirage. Donc, coup de foudre amoureux. Voilà, c'est un coup de foudre amoureux. Chance pour un nouveau contrat. Euh, Coup de chance pour retrouver un travail. Remise en question. La tour, elle peut parler de remise en question par rapport à ses proches, par rapport à le comportement qu'on peut avoir vis-à-vis de ses proches, des gens qu'on aime, dans ses collaborations. Voilà. Donc il peut y avoir des prises de conscience ou une prise de conscience par rapport à l'autre. Voilà. Proche, mari, femme, enfant, partenaire professionnel, parents, famille, enfin bon, voilà, vous collez à ce qui vous parle. Voilà. Pour les célibataires, il y a un coup de foudre amoureux, d'autant que là j'ai la 8 de bâton, il y a un événement soudain, extrêmement positif et rapide. Donc ça, je sais que pour les célibataires, il y a de fortes chances pour qu'il y ait un gros coup de foudre sur ce mois de janvier. Mais il peut y avoir aussi une grande chance professionnelle. Il peut y avoir voilà, quelque chose auquel vous ne vous attendez pas, mais qui est de l'ordre de la chance, qui est positif. Et si vous n'attendez rien, eh bien, il peut y avoir une remise en question par rapport au rapport que vous entretenez avec les autres. Vos énergies personnelles, elles sont très, 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 très belles. C'est votre monde intérieur, ça. On est connecté à son cœur. Alors, pour les artistes, on est extrêmement créatif aussi. Pour les personnes qui rencontrent, qui ont une histoire d'amour qui arrive pour elles, c'est de bon augure, on est heureux, on ouvre son cœur, on a envie que cette histoire se passe bien. Pour les couples aussi, hein, les couples, on a vu qu'il pouvait y avoir un retour de flamme, une envie que les choses se passent bien. Bon, voilà. En tout cas, cette carte, elle parle de bonheur intérieur, de bien-être, d'être connecté à son cœur, à ses envies, à ses sentiments, à ses besoins émotionnels. Elle parle d'intuition, vraiment, on est heureux. On est heureux. Et alors, ce bonheur, on le met à son propre service. Voilà, la 7 de bâton, c'est lorsqu'on se bat pour soi. Alors, elle peut parler de prendre soin de soi. On l'a vu tout au long de ce tirage. Il y a peut-être des décisions aussi au niveau de votre hygiène de vie qui sont prises. Voilà, s'alimenter mieux, boire moins d'alcool, faire plus de sport. Voilà, on prend soin de soi parce qu'on a de l'amour. N'oubliez pas qu'on avait la reine de coupe ici. Hein. Il y a de l'amour pour soi aussi. C'est pas que pour les autres, il y a de l'amour pour soi. Donc on prend soin de sa personne. Et puis on se bat pour que les autres voient qui on est réellement. En fait, on veut une réussite. Il y a beaucoup d'ambition dans ce tirage. On veut une réussite, mais on veut une réussite où on montre au monde qui on est. Donc ça me parle beaucoup pour les artistes, les personnes qui sont dans la créativité. Ce sont de très belles cartes, voilà. Et d'ailleurs, pour les artistes et personnes qui sont dans la créativité, on peut prendre un peu de recul, un petit peu s'extraire du monde pour faire jaillir toute cette créativité. Voilà. Pour les autres, on se donne plus d'amour, on travaille pour son succès à soi, pour un rayonnement extérieur, on prend soin de soi et on médite, on prend du recul, on fait un petit bilan également. On a peut-être envie d'être plus au calme aussi, de se retrouver, voilà, l'ermite, c'est encore une lame majeure, mais c'est une très belle lame, elle parle de sagesse, elle parle de se mettre un peu en pause pour prendre du recul, faire un bilan, pour aller chercher sa propre lumière. Donc, dans les 3 cartes, on parle d'aller chercher sa lumière et de faire rayonner sa lumière à l'extérieur. C'est très très beau ces 3 cartes ensemble. Elle se sert de son expérience, de son intelligence pour mettre de l'ordre dans sa vie ou pour prendre des décisions aussi, parce que j'ai vu que ce mois-ci, il y a peut-être des décisions à prendre également. Voilà. Donc on est très bien inspiré, on est connecté à soi, on prend soin de soi, on se reconnecte à son âme, vraiment, c'est un très très beau tirage. Alors,
La petite carte conseil que j'ai tirée pour vous ce mois-ci dit « Peu importe ce que j'ai pu faire dans la vie, je peux tout changer dès aujourd'hui, comme si c'était le premier jour, une nouvelle naissance. » Vous voyez, ça parle exactement de votre tirage. Les prises de décision, remettre de l'équilibre, comprendre ses erreurs pour partir vers du mieux. Voilà, il y a vraiment, c'est très connecté à votre tirage, comme toujours d'ailleurs. Ce qui a été écrit et vécu devient de l'expérience et donc une force. Elle est là. Et donc une force. J'évolue et décide de ne plus reproduire les mêmes erreurs. Bravo, c'est magnifique. Vous devenez sages, les taureaux. Vous qui êtes assez épicuriens. Là, vous êtes plein de sagesse. Et à la coupe, on avait « Je fais preuve d'intelligence, je mets en lumière les conflits ou les situations difficiles et grâce à la clarté de mon mental, je fais preuve de compréhension profonde et d'une analyse juste pour tous. » Voilà, ça répond vraiment à votre tirage. C'est superbe, je suis très contente. Voilà, j'ai pu réussir à parler. Je suis très contente de cette lecture intuitive, elle est très belle. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker cette vidéo, à aller voir vos autres signes dans les autres dimensions, que ce soit votre signe solaire si vous n'êtes pas taureau, votre ascendant ou votre lune. Et moi, je vous souhaite un excellent mois de janvier et je vous dis à bientôt.